Voici le balado de Véronique et les Fantastiques, le plus gros show de radio au pays. Écoutez-nous en direct à Rouge FM, du lundi au jeudi, dès 15h55. 15h55, bonjour tout le monde et bienvenue dans Véronique les Fantastiques en ce mercredi 24 octobre. J'espère que vous allez bien, que la journée a été bonne. Si oui, tant mieux. Sinon, c'est pas grave, on va vous changer les idées avec les Fantastiques d'aujourd'hui. Nadia et Sadiki, bonjour. Salut. Allô, la bronze. Bien sûr. Elle a toujours deux noms, que veux-tu? Ça, c'est lourdeau, hein, Nadia ça. /la bronze. Exact. Étienne Boulay de retour, bonjour. Oui, bon, je m'étais ennuyé. Ben oui, ça fait longtemps. Très content d'être là. On est content aussi. Pierre Hébert, allô? Vous ne rêvez pas, je suis là. Ah, cachez vos portefeuilles, Pierre Hébert est là. Tout le monde est en forme? Yeah! Super bien. Malgré un mois d'octobre assez occupé pour les Fantastiques ici autour de la table quand même. On va prendre des nouvelles de tout le monde. Pierre, tiens, je commence avec toi. Oui. On a parlé dans ton dos la semaine dernière. Ben voyons donc. Eh oui, bon, on parle dans ton dos beaucoup plus souvent que ça, mais la semaine passée, c'était en ondes. On recevait Antoine Vézina comme Oui. Fantastique et on lui a parlé de la nouvelle émission que tu vas animer en janvier sur Z qui s'intitule « Ceci n'est pas un talk show ». Et on parlait du rôle qu'Antoine allait jouer dans ce concept-là. Voici ce qu'il avait à dire là-dessus. Pierre a besoin de beaucoup de support. Physique, moral. Ce gars-là va pas bien. Ceci dit, il est excellent dans l'émission. Oui. Mais en effet, je charge de juge. Je suis le juge. Une chance que tu es là, finalement. Ben, je maintiens le cap. Alors, si c'est Antoine Vézina, ton support mental, j'ai peur pour toi. Mais il donne des notes. Tu as été invité, tu l'as vu. Et il est vraiment bon. Et c'est il lui est le bon. juge? C'est lui le juge. Il donne des notes, il donne des raisons des fois qui ont pas de sens, mais il est vraiment, vraiment très drôle. Il est à sa place et ça donne un gros plus au show. Les deux ensemble, la dynamique doit être particulière. Oui, c'est le fun parce qu'on se complète bien, mais on n'a pas un humour qui est pareil. Puis on a beaucoup, beaucoup de plaisir ensemble. Mais moi, je confirme, je suis allée, puis vous êtes bons tous les deux. Gars, je me permets un t'es compliment, fine. Pierre. Je vais le prendre. J'ai Pour une adoré fois. ça, faire Mais ton t'étais émission. bonne en plus. Ouais, mais j'ai perdu. En tout cas, on en reparlera. Ah oui, mais ça vaut au mérite. Qu'est-ce que tu veux? C'est vrai, je suis pas supposée de le dire. Hein? C'est comme un punch. Le Qui monde sait qui va n'écoutera gagner? plus l'émission. C'est pas moi. OK, on va vous en reparler en janvier. Et Pierre, lundi, on apprenait que tu étais en nomination pour l'Olivier de l'année. Ben oui! Oh! Je sais pas c'est quoi les critères, mais j'étais bien content. J'ai hâte d'entendre mon nom des remerciements. Non, mais c'est une bonne question. Qui choisit ça? Ben, c'est un jury qui est selon différents critères. Qu'est-ce que les gens ont fait dans l'année. puis, Ouais, la visibilité, beaucoup aussi. la visibilité, les projets d'humour, ainsi de suite. Puis j'étais extrêmement touché. C'est la première fois que je suis en nomination dans cette catégorie-là. Mais tu sais, t'as déjà animé des galas. Je suis tellement nerveux et je veux tellement que le gala soit bon que c'est un peu C'est secondaire. secondaire, Oui, ouais. si je gagne, tant mieux. Si je gagne pas, tant pis. Mais on se concentre vraiment sur le show pour que les gens aient une belle soirée. Oui, parce que tu vas animer donc avec Phil Laprise. Oh c'est yeah. le 9 décembre prochain. Donc, ça va te faire une grosse soirée. Mais si tu as besoin de support mental et physique, Antoine Vézina va être là pour toi. Bon, ça me rassure. Parfait. Nadia Labronze. Salut. Oui, salut. Alors, j'ai vu une nouvelle sur le monde de la musique, puis ça nous a fait penser à toi. Vas-y donc. Oui, savais-tu ça que Spotify travaille présentement sur une façon de créer des playlists selon notre ADN? OK. Non, c'est Dans fou quel raide, sens? OK? C'est un partenariat entre Spotify et la société Ancestry. OK. Tu sais, c'est la place où tu envoies ta bave par la poste puis ils te disent Ah, tes ils disent origines. d'où tu viens. C'est ça. OK. Alors, vous pouvez entrer le résultat de votre ADN sur Spotify et bénéficier d'une playlist personnalisée selon vos origines. C'est OK. votre ADN. OK. Non, c'est Dans fou quel raide. sens? OK, il est pas qu'on C'est un révise peu quelqu'un. réducteur, absolument. hein. Oui, on peut Ça, même j'allais dire je sais que pas c'est si- du racisme musical. Ben, Un c'est ça. peu, absolument. Ouais. C'est mon avis premier sur la Ben, chose. voilà, il y a des gens qui soulèvent des problèmes d'éthique. Alors, c'est ton Absolument. opinion aussi. On dit Oui. qu'on devrait d'abord pas donner nos origines à Spotify parce que ce sont des Premièrement. infos Mauvaise confidentielles. idée. Vraiment, c'est vraiment... Non, c'est Ouais, épouvantable. c'est particulier. Eux, ils se sont assis ensemble, ils ont fait un meeting, ils ont trouvé que Ben c'était oui, une il y a bonne eu idée. un board Voyons donc. ensemble qui Ah sont ouais, fait. c'est Hey, bon, hein. on l'a. Mais non. Ça, Voyons. c'est bon. On va faire des stéréotypes. Oui, c'est ça. Donc, toi, Ratio, tu es musicienne et d'origine arabe. Donc, Et toi- d'origine québécoise. Ah oui, un mélange de tout ça. Ben oui. Ils pourront jamais trouver ta Fait que tu playlist. pourrais écouter juste ta propre musique. Ouais. Ben écoute, C'est tout bon. le monde a plein d'origines, mais écoute, en plus c'est que le but de la musique, c'est de rassembler les humains vers quelque chose d'universel. Donc je trouve que c'est un grand fail de ce côté-là. Effectivement, c'est Ouais. discutable. C'est pas fait encore, mais ils travaillent là-dessus.
Bon, Mais on écoute, leur dira que Nadia On s'est espère que ça fortement échoue. opposée. Absolument. Je veux rappeler aux gens que tu es en spectacle à l'Impérial de Québec en fin de semaine. Oui. Ce samedi, dans le cadre du festival Québec en toutes lettres, c'est un Ouais. spectacle en collaboration avec l'auteur Véronique Grenier. Ça va être vraiment le fun. Ça, c'est un show qu'on fait une seule fois. C'est une collaboration vraiment spéciale, musique, texte, poésie. Fait que j'ai bien hâte. Donc, salutations aux auteurs de Québec ou des alentours qui Ouais. veulent s'y rendre. C'est samedi soir, il reste quelques billets, puis c'est à l'Impérial de Québec. Absolument. Si C'est vous une avez belle jamais- salle en plus. Oui, Ouais. c'est vrai. Puis Ouais. si vous avez jamais entendu la magnifique voix de Nadia Sadiki, Ce sera l'occasion. C'est une belle occasion. On t'a vu chanter au show d'Osso, t'étais bien bon. Oh, t'es fidèle. Étienne Boulay, le grand retour, mesdames et messieurs. J'aime donc Vincent de Hey, vous voir. après un mois d'absence, la Je dernière sais. fois que tu es venu au Fantastique, c'est le 25 septembre. Je m'excuse. Puis la dernière fois que t'étais parti aussi longtemps, t'étais en désintox. Fait que moi, j'étais inquiet. J'ai dit, est-ce que c'est vraiment du travail? Le pire, c'est qu'il n'y a pas tard. La dernière fois, si je me trompe pas, c'était avec vous trois aussi. Là. Oui, C'était- oui. C'était la même gang. Ben, moi, j'étais là, techniquement, c'est mon show. techniquement, Ben, là, ben, c'est ça. J'étais là. Ben, Alors- il devrait en faire des publicités pour dire que c'est ton show. Ben oui, c'est vrai, on Ben, l'a on pas. l'entend l'a pas. C'est vraiment du travail. Le pire, c'est que même. Oui, et de l'eau sous les ponts depuis le 25 septembre, ou devrais-je dire de l'eau sous la croisière des naufragés de l'amour? Oui, je sais que tu tripes sur ce titre-là. J'ai tourné une télé-réalité qui va jouer à Canal Vie à partir du mois de janvier. 2 semaines. Premièrement, c'est un projet physiquement très demandant. On a tourné une saison complète de télé-réalité en 14 jours. Et ça a été C'est le fun absolument parce que- extraordinaire. Ouais, c'était le fun, mais c'est plus difficile quand tu veux t'ajuster, hein? Parce que toute la saison est faite. Oui, exactement. Ça va d'être ça. Ben, puis oui, c'est ça. On a shooté, on a overshooté évidemment pour nous donner des chances au montage, mais je pense vraiment que ça va donner une bonne émission. Les participants, les candidates sont extraordinaires. Puis est-ce que t'as trouvé l'amour? Ça reste à voir, mon Oh Pierre. mon Dieu, nous tétille. Donc c'est plus tard, là. Ça va être diffusé. Ça va jouer cet hiver, OK. à partir du mois de janvier à Canada. Donc ça, c'est à suivre un peu plus tard. Et puis là, je veux parler de ton livre parce que Ouais. tu as eu un gros lancement cette semaine. Ça a été phénoménal. On travaille ce projet-là depuis plus d'1 an. Mon ami Marc-André Chabot, qui m'a connu dans les bons comme les moins bons moments, qui a une plume extraordinaire. Et j'ai décidé de sortir un livre avec plus de détails sur ma vie, puis aussi évidemment les problèmes de consommation que j'ai eus. Depuis que j'en parle ouvertement, j'ai eu une vague de soutien extraordinaire, puis on me pose beaucoup de questions. Il y a des centaines de gens qui m'écrivent à toutes les semaines pour avoir de l'aide, qui s'inquiètent. Donc, je voyais qu'il y avait une pertinence à ça. Puis, il y a un côté un petit peu égoïste aussi où une partie de moi a hâte de tourner De la page. mettre ça derrière toi, ouais. Donc, je le faisais. C'était un processus thérapeutique Donc, pour c'est tourner comme la une page. soutien extraordinaire. Puis, on me pose beaucoup de questions. Il y a des centaines de gens qui m'écrivent. Bonne soirée, restez avec nous. Étienne, moi, j'ai une question sérieuse Ouais. pour toi. Bon, évidemment, tu racontes là-dedans que la dernière fois que tu as rechuté, c'était en janvier 2017. Ouais. C'est la fameuse fois là, où tu t'étais éclipsé pendant quelques semaines médiatiquement pour Ouais. aller te reconstruire. Ça fait quand même pas si longtemps. Non. Trouves-tu ça rapide pour mettre de l'avant ta victoire sur tes démons? Non, mettons? parce que en fait, je le vois pas comme une victoire. Tu sais, Ok. en fait, ces démons-là, l'analogie est super belle, comment Marc-André l'amène dans le livre, mais c'est une bête. Puis cette même bête-là m'a permis de percer, puis d'aller dans des hauts sommets dans ma sphère, dans le monde du football. Puis ça m'a aussi permis de contribuer à m'autodétruire. Oui, ton Donc, côté excessif. exactement. Donc, je dois respecter ça à tous les jours, mais c'est pas une victoire. Puis, en fait, je veux essayer d'inspirer le monde comme j'ai été inspiré. Donc, tu sais, que ça fasse 5 ans, que ça fasse 2 ans, que ça fasse 10 ans, c'est pas ça qui est important. Puis moi, j'ai besoin de tourner la page là. Oui. Mais je trouve ça vraiment beau, cette part de toi qui veut honorer justement cette partie-là de toi. Tu sais, que tu veux pas juste la renier, tu dis c'est quelque chose qui m'a amené du positif. Je trouve ça beau. Mais je peux pas y tourner le dos. Puis à partir du moment où tu penses justement que c'est une victoire, c'est là que t'es dans la merde, tu sais. C'est ça. Fait que, Puis en dehors c'est des ondes, fini. tu me disais jamais il y a une rechute, mais il y aura un deuxième livre. ben, c'est ça, c'est qu'on va mettre du... ce qui est à table. Vraiment un Si crescent. un jour je manque de marketing. contenu, tu sais, regarde. Bon, faut vendre un livre. OK, je m'en vais En acheter tout de la cas, cause. Étienne, on est fiers de toi. Mais ça, Puis on ben, est content vraiment, d'avoir ben, avec vraiment, nous. ouais. Mais je trouve ça important que des jeunes gars aient un modèle Ah non, puis masculin. je sais, puis Pierre, je fais une parenthèse sur Pierre. On se parle beaucoup hors des ondes aussi, puis tu m'en as parlé, puis je sais que tu as une sensibilité, puis tu as un vécu face à ça aussi qui est Non, mais parce particulier. que c'est bon de montrer à un gars que ce qu'il a vécu, qu'est-ce qui est arrivé, parce que des fois, on n'a pas beaucoup de modèles masculins Ouais. qui se sont pété la gueule, qui se sont relevés. C'est vrai, c'est inspirant. Puis pas donner tout le temps l'image des hommes qui réussissent, qui sont La forts. fameuse puis, image du politicien, là, que tout est parfait, les décisions Ouais, sont toujours bonnes. Ça et tout. prend Ouais. beaucoup d'humilité pour faire ça. Vraiment, Mais je suis bravo. bien entouré, puis je suis content d'être pour vous le partager, puis merci d'en parler. Donc, ça s'appelle Le parcours d'un battant, puis ça sort vendredi officiellement. Exactement. Partout. Parfait. Yeah, merci. Moi, je l'ai Bravo. fait photocopier, je l'ai vendu à plein de fois. Ça m'a
Fatigant. On n'écoute pas Paul Favor, Pitbull et Fifth Harmony. Et tout de suite après, les moments forts d'Étienne Boulay, Pierre Hébert et Nadia Sadiki à Rouge. Vous écoutez le balado de la gang du retour à la maison, la plus divertissante au pays. Véronique et les Fantastiques. Écoutez-nous en direct du lundi au jeudi dès 15h55 sur l'application iHeartRadio ou à Rouge FM. 16h08 dans Véronique et les Fantastiques à Rouge. Oui, j'avais une Doritos. Et voilà, vous savez tout. On est avec Nadia Sadiki, et Étienne Boulay et Pierre Hébert et c'est l'heure des moments forts. On va commencer avec toi, Nadia. OK, moi, c'est un peu bizarre, mais avez-vous déjà vu des vidéos de savon sur Instagram? Écoute, ça a l'air vraiment bizarre, là, mais j'ai comme développé une passion de ça cette semaine. Des gens qui font des savons ou des gens qui se lavent? Je vais tout vous dire. C'est des gens qui prennent un Exacto, un savon plutôt croustillant, et qui le défont devant la caméra. C'est des vidéos de spying qui appellent. Absolument. C'est satisfaisant de regarder ça, puis ça calme certaines personnes. Au même niveau que ceux qui se pètent des boutons aussi, ça. C'est dans le même genre. Il y a quelque chose de satisfaisant là-dedans. C'est vraiment étrange. Écoute, j'ai une amie qui m'a envoyé ça, puis j'essaie d'arrêter, mais elle n'arrête pas de m'en envoyer d'autres. Et je passe de longues minutes à regarder ça, et je ressens une telle satisfaction. Mais toi, Nadia, t'es trop jeune pour te souvenir de ça, là. Mais moi, dans mon jeune temps, il y avait la pub de Irish Spring. Okay. Puis le gars, il avait la barre de savon verte dans les mains, puis il prenait justement un genre de couteau suisse. Ah oui? Il sait que ça part de là. Il des morceaux de savon. Je fais juste en parler, là, puis j'ai des émotions. Ah, ben je te comprends. Écoute, c'est vraiment mon moment fort. J'ai passé de longues minutes à checker ça, puis écoute, il y a des centaines de comptes Instagram, là, allez checker ça. De savon, mais des comptes Instagram ou YouTube là, de choses satisfaisantes à regarder. C'est un univers et il y a des heures de plaisir qui t'attendent. Il y a l'inverse aussi. Oui. Il y a des vidéos, genre, pour ceux qui ont des tocs un peu comme moi, puis vous allez capoter, puis c'est du monde qui coupe un gâteau tout croche. J'adore ça. Ah oui? Puis là, je fais non. Oui. C'est des tocs. Où tout est bien placé, sauf une affaire qui est tout croche. La céramique mal faite. Je hurle devant mon ordi. Moi, mes comptes préférés, c'est les tattoo fails. C'est ceux qui veulent se faire tatouer quelque chose, puis c'est mal éplé ou des trucs comme ça. Gars, tu vois, on a tous ce moment fort-là en commun. Fascinant. Voilà. Génial. Merci, Nadia. Étienne. Moi, en fait, il y a une nouvelle chanson que j'ai entendue. C'est une nouvelle pour moi. Et je l'écoute en loop dans mon auto. Elle me fait sourire, elle me craque. Et je veux que vous l'écoutiez maintenant. Ouais, c'est bon le début, là. Fait que, écoute, ça s'appelle Panic at the Disco. Ça, c'est le nom du groupe, qui est un groupe bien connu. La chanson, c'est High Hopes. Et c'est un de mes amis, Sylvain, qui m'a fait écouter ça. Et je capote sur cette tune-là. Le reste de l'album est écœurant aussi. Mais tu trouves pas que ça ressemble beaucoup à Deux Frères? Un peu, effectivement. Moi, je dis pas qu'ils sont en train de copier. C'est pas ce que je dis, c'est à vous d'en juger. Mais Il y a le côté plagiat là-dedans. il y a le côté guitare, le fun, Je dans un comprends chalet. ce que t'aimes là-dedans. Mettons, quand tu t'en vas t'entraîner, Oui. ça te craint. Ça te craint puis ça te met de bonne humeur aussi. Tu sais, j'aime beaucoup le rap, mais des fois, le rap, ça me met un peu plus maussade, un peu plus dans un... Violent. Ouais. Alors Tu veux que pas qu'il soit violent, non. lui? Alors que ça... Voyons donc. Alors que ça me réveille et ça me met de bonne humeur. Excellent, merci beaucoup. Donc, Panic at the Disco, High Hopes. Voilà. Merci. Pierre. Moi, mais j'ai une petite puce, Agnès, qui a 3 ans et demi, qui a un retard de langage. Et à chaque 2 semaines, on va dans un centre de réadaptation. Puis elle apprend à mieux parler, des outils, puis tout ça. Et c'est un centre de réadaptation où il y a des enfants qui ont des problèmes de langage, mais aussi physiques. Tu sais, des enfants en chaise roulante, et ainsi de suite. Et des enfants, mettons, qui ont des attelles. Et aujourd'hui, on attendait avec les parents. Et il y avait une petite fille en chaise roulante. Puis ma fille s'est mise à y parler, puis à y poser des questions. Et c'est niaiseux, mais je me suis dit... Je suis content que très jeune, elle voit cette différence-là. Ouais. Tu sais, elle posait des questions. Ah, t'as bobo à tes jambes. Puis elle parlait, puis la maman, il expliquait. Puis j'ai comme, mais à 3 ans et demi, puis elle va comprendre que c'est pas tout le monde qui est pareil. Puis qu'il y en a qui ont des handicaps, qui ont plus de difficultés. Que elle, c'est une école pour que ta petite fille apprenne à marcher. Toi, apprendre à parler. Puis je l'ai senti qu'elle était touchée par rapport à l'autre petite fille. Puis C'est beau, ça. Puis j'ai fait, c'est le fun qu'à 3 ans et demi, elle vive oui. Puis après ça, là, elle allait chercher des livres, puis elle allait porter à tous les jeunes. Toutes les amies allaient porter des livres parce que c'est comme une espèce de petite bibliothèque. Là. Oh, elle est moins cheap que son père. Ben non, c'est beau. C'est même pas ses livres, c'est des gratuit. livres qui sont là. Fait assez de qui apprendre. Très cute. Ouais, Puis bravo, Agnès. Ben oui, j'aime mieux dire ça qu'une toune. T'as il faut un peu de profondeur. Oh, mon Dieu. Parfait. Je veux vous parler... Un instant, arrêtez tout. Bon, Félix Turcotte qui s'en mêle. Vous pensiez que j'avais pas le droit de parler avant 17h50, mais non, me v'là. Me Parce v'là. que j'ai un moment fort, moi aussi. Alors, pour ceux qui ne sont pas habitués de t'entendre à cette heure-là, c'est notre scripteur Félix. C'est lui qui rit en arrière. Coucou!
C'est moi qui Il joue coucou, c'est pour ça qu'on l'entend pas. J'ai un moment fort. OK. Véronique, Oui. je sais pas si tu te rappelles, mais la dernière fois qu'on est allé à Québec pour le Fantastic World Tour, Oui. tu as participé à une capsule là, qui s'appelle Lâcher lousse 107 secondes. Oui. C'est avec le 107.5 à Québec, 107.5 Ben Rouge. oui, ben oui. Et tu as parlé dans le dos de deux de nos fantastiques qui sont ici présents. Alors, j'aimerais qu'on écoute un extrait, Ah, s'il je vous suis pas plaît, bien. Francis. Je suis pas bien. Couche avec Marie Tu. OK. OK? Étienne Boulay, Rémi-Pierre Paquin ou Pierre Hébert? Oh non, c'est chiant. C'est une Je peux édition pas jouer à ça. fantastique. Oh mon Dieu! Je peux pas jouer à ça. OK. Je vais marier Pierre. Je vais coucher avec Étienne. Puis je vais tuer Rémi-Pierre parce qu'il y a trop de filles qui ont couché avec elle. Alors voilà, je te lance ça. À ça, arrange-toi. Oh mon Dieu, Wow. j'ai chaud. Ah, mais moi, je suis vraiment content. Moi aussi, c'est attends, la les gars, attends, là, je ne pense absolument à rien de ce que j'ai dit. Brise pas nos rêves. Je suis content, là. J'étais obligée de répondre à la question. Je trouvais ça terrible. Hey, tu sais, on joue à ça, là, dans une fin de partie avec un verre, là. Ben, toi, Étienne, avec un Perrier. C'est Mais- effectivement Rouge FM présentement. hein, Hey, où on oui, là, je suis pas bien. Non, mais moi, C'est gênant. non, mais je te lève C'est mon gênant. chapeau. Tu sais pas défilé, t'as Ouais. répondu à la question, t'as assumé, puis là, moi, j'ai. Avec honnêteté. Hey, pendant aussi, cinq- puis regarde, Arrêtez ça, là. Pendant Oui. 5 secondes, j'ai été extrêmement riche. 5 secondes. J'étais riche et puissant. Je veux rien savoir d'aucun de vous trois, puis jamais je marierai Pierre Hébert. Trop cheap pour ça. Ben, pas besoin. Hey, t'imagines-tu comment on sauverait de l'argent? T'en fais jamais de côté. La loi du patrimoine. Aïe, 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 mon Dieu. Non, j'ai déjà Louis Morissette pour ça. C'est bien beau. Ah, ben merci Félix. Je pensais que ça passerait dans le beurre, cette capsule-là. C'est super. Alors, elle est sortie, j'imagine, sur le Facebook de Rouge à Québec. Mais moi aussi, je coucherai avec Étienne. Croisière, pas croisière. Hein? Ouais, Ah, je suis pas Ah. bien. Qu'est-ce qu'on fait? On va faire un concours. Tu vois, je perds mes repères. À 17h aujourd'hui, on va envoyer quelqu'un en Jamaïque encore, un forfait vacances pour 2 à l'hôtel Rio Palace, Tropical Bay à Négril en Jamaïque. Puis je pense qu'Étienne va Ben, être je dans vais le être là. voyage si Pierre, vous voulez tu vous viens-tu? essayer. Non, moi puis ma femme, on est en congé. Style en pointant Véronique. là. Ben oui, non, mais j'ai dit, si vous voulez vous essayer, Étienne va être là. Ben, Maïka aussi, par exemple, Ah, ma bon. conjointe. Ah, fait que ça va être ben- plus compliqué. Ça n'empêche rien. T'as pas dit non, t'as juste dit ça va être plus compliqué. Faut jamais fermer de porte dans la vie, hein, qu'ils disent? Et aujourd'hui, dans l'émission à 16h45 avec Pierre, on va parler de relations père-fils. Oui. Avec Nadia à 17h05, on va parler de méditation. Peut-être. Et dans quelques minutes, on pensait que débarrasser des saisons parce que Rémi-Pierre est pas là, mais Étienne va nous parler de Ben, l'automne. justement, je le colle, Rémi-Pierre, dans quelques minutes. Parfait, c'est après Sia. Voici Cheap Thrills dans Véronique et les Fantastiques. Ils sont tous sur la même fréquence. Ne manquez pas Véronique et les Fantastiques du lundi au jeudi 15h55. Il est 16h18 minutes à Rouge dans Véronique et les Fantastiques. Salutations à Lynn qui nous a écrit au 6-12-13 sur la messagerie texte. Elle écoute dans le train et elle rit toute seule très fort parce qu'on est complètement fous. Ah ouais donc. Oui, alors j'imagine que Lynn aurait été aussi embarrassée que moi de répondre à cette question tantôt, les garçons. Et puis également, bonjour à Sylvain qui dit « Étienne, on va écouter ça, on va aimer ça ensemble, High Hopes ». C'est quelqu'un Oui. qui aime ta chanson J'aime ça. que tu as proposée. Voilà. C'est ton sujet, mon Étienne. Tu veux nous parler d'automne, mais Ouais. contrairement à Rémi, toi, c'est pas parce que tu aimes les saisons. Ben non, c'est ça. J'ai entendu Rémi-Pierre, il y a quelques semaines, faire une espèce de ode aux saisons. Oh, on en a C'était- reparlé hier, Ben, inquiète-toi pas. il y a un projet là, d'émission de radio que sur les saisons. Ah oui, ça va aller loin, Ben, ça. en fait, moi, ça m'a fait réagir parce que là, la période dans laquelle on est, je suis pas capable. L'automne, auparavant, pour moi, c'était une saison qui était bien excitante parce que, Pierre, attends une minute, je vais parler de football, je sais que tu aimes ça. Oui. Mais c'était la saison où là, toutes les ligues sont en action. Universitaire américain, canadien, la Ligue canadienne, Et c'est où les tu séries jouais toi qui entendent. aussi? Oui, exactement, parce que j'ai joué pendant 10 Non, mais c'est vrai qu'il Ouais. devait avoir l'espèce d'adrénaline puis la saison Oui, commence. puis surtout dans la Ligue canadienne, c'est que les playoffs approchent. Oui. Tu sais. Donc là, c'est les espèces de ce qui se dessine pour l'après-saison. Mais peu importe. Maintenant, en tant que père de famille, pour moi, l'automne, c'est la saison de la grippe. On dirait que ma gang à la maison a un début de grippe depuis 4 semaines. Tu sais, Ça Ouais. finit plus de Ouais, partir. les enfants, c'est que le nez commence à couler le 1er octobre, puis il arrête le 15 avril. Oui, exactement. C'est ça. À l'école aussi, c'est la saison des poux. Fait que là, il faut que tu checkes les cheveux, évidemment. Parle Bon. pas de tout ça ici. On va se jinxer. Moi, je le dis pas, ce mot-là. Jamais. Je fais comme si ça n'existait pas. Au niveau de s'habiller aussi, mettons, je continue plus loin. Est-ce qu'il fait chaud? Est-ce qu'il fait froid? Il fait les deux dans la même journée. Oui. Jamais habillé correctement. Mais j'aime ça. Moi, il y a un bout où l'été, j'étais un peu tanné de mettre des shorts.
Oui. Ah non. Oui, j'ai hâte j'ai hâte du pantalon. Je suis avec toi, Pierre. Moi, j'ai hâte de mettre mon linge d'automne. Moi C'est aussi, si beau, puis- un tricot puis un bottillon. Ouais, le tricot peut un peu se passer, ça te prend un coupe-vent aussi. Ouais, Là, le problème, c'est quand Ah mon ton Dieu, enfant... pas 3 morceaux. Ah, vous avez des enfants, les gars, quand Oui. les enfants reviennent de l'école, mettons, ou de la garderie, puis qu'ils disent, ben là, aujourd'hui, ils m'ont dit qu'il me manquait une tuque parce qu'il faisait trop froid, ou ils ont dit, mon manteau était trop chaud, j'avais chaud, puis là, j'étais mal En pris. grosse sueur. Ouais, c'est ça. On a l'air un peu... Les tout enfants peuvent poche. jamais s'habiller assez chaudement. C'est donc non bien plus. plate, les conversations d'enfants. Fallait que Moi, je dise. Je trouve que les femmes sont très, très belles l'automne. Ah oui? L'automne, les femmes me font Qu'est-ce qui capoter les rend encore plus belles? Je le sais pas. Il y a un petit côté... Ben, on- certainement plus pas parce que c'est plus cocooning lumineux à ou- l'extérieur. Je sais pas, mais avec une tuque, un foulard, je trouve qu'il y a de quoi de En bien mitouflé, sexe. c'est cosy. Ouais. Mais là, attends, là, Pierre, il essaie de te convaincre d'aimer ça, mais il a pas fini sa non, liste j'ai pas fini d'arguments. parce que là, il y a quelque Ok. chose d'excitant qui s'en vient à l'automne, le 31 octobre, ça s'appelle l'Halloween. Oui. OK, puis l'Halloween, tu peux te déguiser. On s'entend-tu que nous autres, au Québec, on est assez limités pour l'Halloween parce que le 31 octobre, il fait toujours fucking fret. Ouais. Ils vantent, des fois, on est sur le bord de neiger. Là, Mais ils nous ça vendent- n'empêche pas plein de filles qui en profitent pour mettre des costumes super sexy juste pour Oui, se montrer ça, c'est à ce pas à moment-là. cause de la température, C'est c'est ça. à cause d'une insécurité. Ça, je te dirais Oui, que c'est oui, la oui. seule Mais affaire ils font- qu'Étienne aime de l'automne. Oui, c'est Ouais, ça. j'aime beaucoup ça. Effectivement. Dans le voisinage, Oh, les elle a mis mamans... ses fesses d'automne. les mamans en Catwoman. Mais en fait, c'est qu'on vend tous des costumes d'Halloween. Tu sais, c'est fait léger, c'est fait cheap, on s'entend, mais c'est toujours un peu moins hot que sur le poster qu'ils t'ont vendu quand t'as un Absolument. sou de skidoo en dessous, tu sais, parce qu'il fait trop frais. Ouais, mais tu le prends un peu plus gros, puis en même temps, si tu payes 15$ pour un policier, tu peux pas t'attendre à que t'aies de l'air de 19,2, là. Il faut que tu le prennes 3,16, 3 grandeurs plus grands, par exemple. Ben oui, je vais te donner un truc, paye plus que 20$. Là, vous autres, Ça avez-vous... vient-tu de toi, ça? Oui. OK. Hey, mais attends, d'Halloween, toi, Pierre, t'es une machine de guerre pour les... Moi, je déteste l'Halloween. c'est Noël, tes Ben oui, nous lumières. autres, c'est Noël. Moi, là, vendredi passé, j'ai acheté tous mes cadeaux de Noël. C'est pas Tu me vrai. niaises. Arrête. Je suis parti avec ma blonde un vendredi, on a tout fini ça pour les enfants, on est arrivé. Mais c'est une maladie, ça. Non, parce que c'est ce qui fait que j'aime Noël. J'arrive, puis je suis pas le 20 décembre en train de sacrer, puis dire, en ligne, qu'est-ce que je vais acheter. Mais j'avoue te qu'on est en déguises-tu? octobre, je sens un petit quelque chose de pathologique là-dedans. Non, mais oui, il y a j'ai quelqu'un l'Halloween. Je me suis C'est tellement vrai? déguisé avec Vrac la vie. Tu donnes-tu je des veux plus bonbons? rien. Oui. OK, t'es-tu de bonne humeur ou t'es sympathique? Oui, ou mais t'es- moi, tu sais, mettons, des parties d'adultes. Ouais. Invite-moi dans ton party d'adulte. Fais, c'est le fun, t'es déguisé en bite, c'est le fun, puis toi, t'es dans, c'est le fun. Attends, mais ça clash. T'as 35 ans. Ben, t'as 35 ans. J'ai pas besoin de te dire bravo Mais pour ton attends, là, costume. toi, t'as 35 ans, Moi, puis tu t'en tripes sur sacres Disney. rien que- C'est ça, Ben, j'allais je t'entends. dire. C'est Ça ça, n'a j'allais aucun dire. sens. Tu tripes Ouais. sur Disney, mais t'aimes pas l'Halloween. Oui. Branche-toi. Je vais avoir besoin d'un arbitre ici. Ça n'a pas d'allure. Oui. Bon, je continue. Oui. Ben, en fait, je continue à ventiler, mais je vais passer tout de suite à l'hiver. Ça, j'ai juste fait une saison. OK, c'était pas juste sur l'automne. Non, Ben c'est parce non, que mais l'automne, c'est la préparation à l'hiver qui haït encore plus. Là, s'il nous dit qu'il y a de la neige l'hiver, et là, je m'en vais. Non, mais je déteste l'hiver. Parlez-moi pas des C'est sports vrai? d'hiver. Il faut organiser le stock, tout l'équipement à mettre, sécher les salopettes, parce que là, les enfants jouaient dehors puis il y avait de la Non, slush, mais c'est ça, mais ça, l'intérieur c'est des juste bottes. lié. C'est juste lié aux enfants, ça, finalement. C'est peut-être plus les enfants le problème. Ouais, t'as peut-être raison. Ah, voilà. On va repartir Bon. 2 semaines en croisière, je pense. Voilà. Fait que c'était ça mon Taillis sujet. les saisons. J'aime pas les saisons. Je suis pas d'accord avec Rémi Pierre. Puis il y a quelque chose qui cloche avec Pierre Hébert parce qu'il tripe sur Walt Disney puis il aime pas l'Halloween. Non, mais c'est vraiment pas la même affaire. Ben non. Quand tu vas à Disney, tu te promènes pas déguisé. Mais il y a C'est plein de monde complet- déguisé. Ouais, mais c'est pas grave, eux autres, ils peuvent faire ce T'es qu'ils dans veulent. un monde de fantaisie. Ah non, parle-nous pas, tu gagneras pas. Je te le dis Moi, tout de c'est 2 suite. contre 1. On va merci. s'ennuyer de toi cette saison. Merci beaucoup d'être venu. Étienne. Mais Étienne, je vais te dire des affaires là, juste pour te rassurer, pour te réconcilier avec l'automne, OK, rapidement. En automne, une partie du cerveau de l'écureuil appelée l'hippocampe augmente de 15 pour l'aider à se rappeler des endroits où il cache ses noix. Ben, gadam. Qu'est-ce que c'est beau, la nature. Ben ouais. Selon une étude faite sur 1500 centenaires, les bébés nés en automne ont plus de chances de vivre jusqu'à 100 ans. Et ça, c'est les centenaires qui ont. OK. Oui, parce qu'il y en a plus qui sont nés à l'automne. Ben oui. Et les gens forment des couples davantage en automne. Ça, c'est bon pour ta télé-réalité. Ben oui, ça. les Pas gens que c'est dans le s'accouplent, sud. c'est Là, vrai. mais- Ben oui. c'est ce que nous dit Facebook qui a publié une analyse des statuts relationnels de ses usagers. Les abonnés changent leur statut pour « in a relationship »
plus en automne que pendant tout le reste de l'année. C'est Ouais. ça. Mais Ouais. colle-toi à la En maison, disant. fais-toi un petit feu, tu vas voir, ça va passer T'as vite. raison. Inquiète-toi pas. Calme-toi. Puis regarde du football. Ça, c'est vrai. Hey, demain, Ça, je vous ça parle aide. des heures. Mes heures préférées. C'est-tu 3 heures? C'est-tu 5 heures? On le sait pas. Restez là, spécial 2 heures. Quel suspense. J'aime bien moins quart. On va écouter These Days avec Rudimental et Macklemore. Et tout de suite après, on va parler d'argent. Qu'est-ce que vous feriez avec 1,6 milliard de dollars? C'est le gros lot qui a été gagné aux États-Unis. Restez là, vous êtes à Rouge. Si vous aimez le balado de Véronique et les Fantastiques, abonnez-vous aussi à celui de la gang du matin. Consultez l'ensemble de nos balados sur l'application iHeartRadio. 16h29 avec These Days dans Véronique et les Fantastiques à Rouge. Qu'est-ce que vous feriez avec 1,6 milliard de dollars? C'est la question que Aïe, je vous aïe, pose. C'était le lot du méga million aux États-Unis à gagner. Ça a été gagné. OK, les chiffres, c'était 5, 28, 62, 65, 70 et le 5. OK, retenez ça pour une prochaine fois, peut-être. C'est l'unique billet gagnant du plus gros montant. C'est le plus gros montant jamais gagné aux États-Unis et Une dans personne. le monde. Une Et personne. c'est Wow. un seul billet. Il y avait peut-être 20 personnes par billet, dessus. je comprends. Mais c'est un seul billet gagnant. Et on sait que ça a été vendu en Caroline du Sud. Donc, on n'avait pas encore identifié les gens. C'est Méga Millions qui précise sur son site web. On a reçu plein de messages au 6-12-13 de gens qui ont des suggestions de ce qu'ils feraient avec cet argent-là. Il y a Sandra qui dit « J'aiderais du monde avec autant d'argent et j'aurais mon centre animalier pour aider les jeunes avec des troubles d'apprentissage et de décrochage scolaire. » Il y a Véronique Clément qui dit « Moi, j'achète une île et j'amène tout mon monde avec moi. » Il y a Marie-Claude qui dit « J'achète ma compagnie, je mets dehors toutes les têtes de patrons qui se pognent le beigne à la journée longue, puis là, on va être heureux. » As-tu mis son nom de famille, celle qui signe ça? Oui, Marie-Claude. Non, pas son nom de famille. C'est une bonne On sait- affaire. Puis on sait Ben pas oui, où mais elle elle a écrit, travaille. là. Oui, elle a écrit à travail Rythme FM. Ah. Elle l'a écrit. C'est le record. Le record était détenu jusque-là aux États-Unis par Mavis Wanchik, une mère de famille de 53 ans du Massachusetts, qui a gagné en août 2017 le jackpot du Powerball. Ça, c'est l'autre grande loterie des États-Unis qui montait à 758,7 millions. C'est Mon juste le Dieu. double que l'autre vient de gagner. C'est Ça a pas de sens. capoté, vraiment, là. 1,6 milliard. Donc, vous autres, vous feriez quoi avec cet argent-là? C'est-tu trop d'argent à un moment donné? Ben oui. C'est trop. Ben, Non, c'est ça peut trop. pas être trop. Mais non, Je mais veux dire, tu combien peux- d'avions, puis de chars, puis de maisons que tu peux avoir à un Imagine moment s'il avait donné? donné, mettons, plein de fois 100 millions. Oui. Tu sais, déjà, 1,6 milliard. Mais je suis curieux de savoir, tu sais, comme ici, le gagnant à vie là, qui reçoit, mettons, 1000 pièces par semaine, ou je sais pas combien ça marche, 1000 pièces par jour. C'est 1 000 par semaine. 1000 pièces par... Tu sais, ça serait quoi l'équivalent quand tu gagnes 1,5 milliard? Ça serait combien par semaine que tu reçois, mettons, que tu décides de l'échelonner? Tu sais, c'est 150 000 pièces par semaine que tu reçois à vie pour y arriver? Tu sais, ça n'a pas de sens. Mais tu peux pas dépenser ça. Je sais pas. Félix, compte-nous sur ça. Divise Ça dans mettons, la petite 25 cabane, ans. la petite cabane, après ça, tu retiens un chiffre. Puis là, Ben, prends ton ordinateur, Philippe. Mais parce que c'est c'est tellement un gros montant que t'es même plus dans une nouvelle maison, une nouvelle voiture, un voyage. C'est comme... Non, mais tu peux traiter ta famille. Tu sais, tu peux vraiment te bâtir ce que tu veux. Là, tu sais, avec ça, en fait, tu n'as plus besoin de travailler. Tu peux profiter de la vie et faire vraiment ce qui te Tu y tente. penses plus jamais à l'extra gratiné, oui ou non? Oui. Tu le prends. Extra guacamole, c'est oui. ça. Extra c'est ça. bacon? Toujours. Oui. C'est Non, mais ça. par exemple, Nadia, tu Mais ferais moi, quoi avec cet honnêtement, argent-là? là, des fois, je pense souvent, mettons, à la loterie quand on est exposé à ça, puis je suis comme pas attirée par ça parce que je vis déjà sans me priver. Tu sais, mettons, jamais je me dis, je ferai pas tel voyage parce que j'ai pas assez d'argent, ou j'irai pas au resto. Mais ça pourrait te permettre une folie, tu sais, Fait que, mettons... ouais, mettons, m'acheter un yacht, mais même en ça, un yacht, Non, mais il y a des gens qui pourraient dire, moi, je je partirais en voyage pendant 20 ans, tu comprends? Sans nécessairement Ouais. avoir de quoi de matériel, ça permet des expériences. Oui, absolument, absolument. Mais je Mais pense par que- rapport à mes besoins, tu sais, on Ouais. dirait, j'ai pas de besoin particulier que j'ai à combler avec un grand montant que j'ai déjà pas, parce que je suis extrêmement riche. Par contre, ça te permet d'aider les gens autour Oui, de toi, absolument. que ce soit des causes Non, c'est ça, humanitaires, j'allais dire. mais Je pense aussi que ce serait des plus gens ça. dans ton entourage, des Ouais. gens que tu connais qui ont peut-être besoin d'un coup de main, ça pourrait régler leurs soucis, ça les Ça rendra serait pas plus plus heureux, ça. on le sait. Et puis en Ouais. même temps, c'est malsain hein, parce qu'on voit les vraies couleurs des gens souvent quand ils ont de l'argent dans Ouais. les poches, tu sais, comparativement quand ils n'ont pas. On Ça voit doit être vraiment- quelle sorte Excuse-moi. mais quelle sorte d'attitude ils peuvent développer. Puis les attentes envers ces personnes-là aussi. Ouais. Ça doit être super dur à gérer. Tu sais, tout le monde le sait que t'as gagné, c'est public. Fait que Ouais. là, Ben- t'as soudainement des nouveaux Mais amis. mettons ton meilleur ami gagne 1,5 milliard, tu Ouais. dis je suis son meilleur
ami, il va même donner une coupe Ouais, de c'est ça. Ben, piastres. c'est- il y a la Ça peut créer pression. un T'as malaise. plein de nouveaux C'est ça. amis. Puis il y a une émission, je sais pas si vous l'avez vue en ce moment, qui s'intitule Ça change pas le monde. Ouais. Et il y a plusieurs gagnants qui n'ont pas eu une fin heureuse. Mais c'est tu sais. ça. On dirait que j'aimerais quasiment mieux ne pas gagner pour pas avoir à dealer avec cette pression-là. Ben, moi, je gagnerais puis je dealerais avec la Ah pression. Ah oui. Sans problème. Ouais, ouais. J'ai Il une faudrait que tu gagnes l'été parce que l'automne, c'est plat. Ben, Gagner l'automne. je deviendrais snowbird. Ouais. Pierre. Ah, Je ben m'achèterais oui. un condo à Walt Disney puis t'aurais pas le choix de me respecter parce que tu viendrais me visiter. J'ai une suggestion pour vous si jamais Oui. vous gagnez un très gros montant à la loterie, OK? C'est une Américaine de 41 ans qui a gagné 3 millions de dollars. Elle, quand elle a gagné, la première chose qu'elle a voulu faire, c'est quitter son emploi. J'imagine réaliser autre rêve, faire autre chose. Donc, elle est retournée sur les lieux de son travail le lundi suivant pour aller porter un dernier paquet au bureau de son patron. Là, attachez votre truc. Il y avait ça va- ses excréments ça va dedans. brasser. Quand son boss est rentré dans son bureau, Non! elle avait culotte aux genoux, en petit bonhomme sur le bureau du Non! patron, puis elle était en train d'y faire un beau cadeau. Hey, c'est pas 3 C'est millions. sans joke! 3 voyons millions, on donc. n'achète pas à la classe, hein, on s'entend? Ouais, et Oui, j'ajoute là, un là. petit détail, là, ça peut être intéressant ou dégueulasse, c'est selon comment vous vous sentez. Elle avait mangé du mexicain toute la fin de semaine, puis elle s'est retenue jusqu'au lundi. C'est la nouvelle qui dit ça, c'est pas moi. Et drôle, donc, ce qu'on comprend de cette histoire, c'est que le patron l'a vraiment fait suer, pour ne pas dire autre chose, pendant plusieurs années, et elle lui a rendu l'appareil avant de quitter avec ses 3 millions de dollars. Wow! Bon, elle a fait la En fait- métaphore de ce qu'il lui a fait pendant des années. Ce qui est drôle aussi dans la situation où on est, c'est qu'elle a gagné 3 millions, puis à cause de l'histoire du 1,5 milliard, je trouve que 3 millions, c'est pas tant. Tu sais, Ah, Non, mais c'est ça. Non, mais c'est vrai en plus. 3 C'est millions, c'est toujours ça doit relatif, partir assez hein. vite en plus. Anyway. Tout à fait relatif. Pierre, tu vas nous parler de relations père-fils tantôt? Oui, je trouve qu'on parle beaucoup des relations avec les mamans. Je trouve qu'on n'en parle pas beaucoup avec les papas. Puis je vais vous en parler tantôt. Je trouve ça important qu'on en jase un peu. Sujet dans quelques minutes après la pause dans Véronique et les Fantastiques. Vous écoutez le balado de la gang du retour à la maison, la plus divertissante au pays. Véronique et les Fantastiques. Écoutez-nous en direct du lundi au jeudi dès 15h55 sur l'application iHeartRadio ou à Rouge FM. Vous êtes dans Véronique et les Fantastiques, il est 16h45 minutes et il y a quelqu'un qui nous a dit à propos du gros lot là, de 1,6, il y a quelqu'un qui dit que l'État de la Caroline fait partie des États qui ne sont pas obligés de rendre public le nom des gagnants. Je trouvais ça intéressant. C'est une bonne C'est chose, ça. probablement. Ouais. Effectivement. Ça devrait être comme ça partout d'ailleurs. Quand ton voisin, tu sais, arrive avec une 4 Ferrari du jour au lendemain, Tu te poses des questions. Ça peut être louche. C'est lui. Effectivement. Pierre Hébert, Oui, c'est à ton Véronique tour. Cloutier. Tu veux nous parler de relations père-fils. Oui, parce que j'ai un petit bonhomme d'1 an et demi et je trouve qu'on parle beaucoup des relations avec les mères. Et je trouve que souvent à la télé, c'est positif, puis l'importance de la mère, puis je le vois, parce que mon petit gars était vraiment collé sur sa mère vraiment longtemps et là, je sens qu'il s'en vient de plus en plus vers moi. Et je trouve que au contraire, la télé, souvent dans les films ou dans les séries, les relations père-fils sont tendues, ça chicane, le père est pas là. Puis je trouve que le modèle de père, des Ça fois... a changé. Ben, ça a changé effectivement depuis, je dirais même 50, 60, 70 ans, Ouais. où avant le papa arrivait à la maison, il s'assoyait, c'était à la femme de faire à manger. Il se de faisait tenir- servir, Il se ouais. faisait le servir. papa pourvoyeur puis maman à la maison. là. On Ouais, s'entend et que là- les rôles ont été... Je trouve que ça a changé énormément et je trouve qu'on n'en parle pas tant que ça en positif. Et moi, je trouve ça important parce que je suis dans un moment de ma vie où j'ai les deux, où j'ai encore mon père et j'ai mon petit gars d'1 an et demi avec qui je suis, tu sais, où là, on interagit, puis je sens que je suis T'es en train de important forger pour un lui. lien. Est-ce Ben que tu oui. sens une différence par rapport à ce que tu as reçu puis ce que tu as envie de donner? Non. En fait, c'est ce que je trouve beau. Je me rends compte que... Mais moi, j'ai eu la chance d'avoir un père extrêmement présent. J'ai eu la chance d'avoir un père qui faisait du ménage, qui faisait de la cuisine, qui était là. Ça Fait t'a donné un bel exemple pour offrir ça à tes enfants. C'est ce que je m'en rends compte maintenant. Ah, c'est le fun. Que mon père... en fait, puis je suis... En fait, on dirait qu'à 37 ans, j'apprécie ce qui, pour moi, étant plus jeune, parce que c'est ce que j'essaie de recréer avec mon Tu sais, fils. quand on est jeune, nos Génial. parents nous disent tu vas comprendre un Ouais. jour. On prend ça Ouais. pour acquis. Ouais, oui, Puis puis ils ont mais c'est raison. vrai qu'on Absolument. réalise absolument. Moi, ce que je suis Absolument. tanné un peu, c'est de voir aussi les espèces de stéréotypes face aux gars. Surtout, on voit ça dans les publicités. Tu sais, l'espèce de chum un peu tata, pas capable de s'habiller sans Pas sa capable de blonde. faire d'omelette parce que S'occuper- c'est un cave. Quand il s'occupe des enfants, c'est toujours un Ouais. peu tu sais, maladroit. Alors que je trouve qu'on l'a le tour en 2018, nous autres, avec les enfants aussi. Tu sais, on va se rendre du point A au point B
comme les femmes, mais on va prendre un autre chemin. Mais on va prendre un autre chemin, puis ce chemin-là, il est correct. Oui, exactement. Mais je vais même plus loin, au-delà de la publicité, je pense que l'espèce de phénomène de tendance des mères à bout, des mères tannées, des mères... je trouve qu'on tape beaucoup sur la tête du chum comme un moron qui est pas capable de rien faire. Ah, alors mais mon que Dieu, moi, ça fait du bien de t'entendre dire ça. Là. non, mais autour de moi, tous les papas sont des papas impliqués, des papas qui se mettent les mains dans tout, là, puis il n'y a aucun problème. C'est ce que je vois puis le aussi. matin, tu sais, je regarde par la fenêtre, puis je vois plein de papas qui amènent leurs enfants à l'école. Puis moi, ça me fait sourire parce que je trouve qu'on est rendu là. Puis il y a autant de types de familles en 2018 qu'il y a de types de monde. Oui. Dans le sens où c'est correct encore si vous avez, tu sais, la maman à la maison, papa pourvoyeur. Il y en a que c'est inversé dans mon quartier. On a Mr. Mom, qui est un gars, c'est lui qui est à la maison, c'est sa blonde qui travaille. Puis c'est correct. Tu sais. En fait, ce que je trouve aussi, c'est qu'il y a un lien avec le fait que les femmes travaillent plus maintenant qu'avant. Ils ont plus, tu sais, ils ont plus d'ambition. Oui. Je pense à la femme Michael. est à la maison. En fait, on se permet d'en avoir. Oui, puis vous avez tout à fait raison et le droit. Puis je regarde Maïka qui s'épanouit au travail, qui fait plein d'affaires et ça fait en sorte que moi, il faut que je passe un petit peu plus de temps à la maison. C'est le retour du balancier. Puis tu sais, même l'image de l'homme avec le porte-bébé, ça, c'est une image qu'on a commencé à voir il n'y a pas si longtemps. Puis ça fait beaucoup de bien de voir ça. Et c'est extrêmement sexy. Putain, comme en Angleterre, là, Pierce. Oui, c'est ça, Pierce qui s'en va dire que c'est démasculer les hommes que de les voir avec un porte-bébé. Mais franchement. voyons donc. Pierre. J'ai noté 5 points que mon père a fait avec moi et que j'essaie de recréer avec mon fils, que je trouve important dans une relation père-fils. Et je vais juste faire une petite parenthèse. Il y a des études qui prouvent que les gars ont besoin de chamailler avec leur papa. Ils ont besoin du confort de la maman, mais ils ont en jeu, ils ont besoin en fait, oui, ils ont besoin des deux, ils ont besoin de la compétition avec le papa, l'espèce de un jeu petit challenge physique. Parce que c'est aussi une façon de dire à notre enfant qui compte de passer du temps. Bon, les 5 points, parce que je sais que ça avance, mais moi, mon père, on était 3 enfants, il y avait des moments où il passait du temps tout seul avec moi. Ouais. C'est ce que je me rends compte que c'est important des fois. Je pars tout seul avec mon gars, des fois au parc, des fois je reste à la maison, mais je sens que du temps tout seul, puis autant pour ma fille aussi, c'est important dans les vies de fous qu'on a. J'ai vu mon père aimer ma mère. Oui! J'ai vu mon père embrasser ma mère. Important. J'ai vu mon père être chaleureux. J'ai vu mon père s'excuser aussi à ma mère. Ah, très, très important. Non, mais tu ris, mais moi, là... je ressens un peu il y a un peu de vécu aussi. Non, mais je trouve ça important. Et je trouve ça beau. Parce que, tu sais, moi, c'est niaiseux parce que tu t'en rends pas compte puis tu l'apprends pas, mais là, tu grandis puis tu fais « OK, c'est comme ça qu'on traite une femme. » J'ai vu mon père pleurer, moi, à 18 ans. Mon père, il y a un bout de toffe, il est parti à pleurer et j'avoue, j'ai été mal à l'aise les 15-30 premières secondes. Après ça, j'ai fait, ben non, c'est une force. Oui. Fait que ça a comme été sa façon à lui de montrer qu'on peut être tendre, on peut être émotif. Et c'est pour ça que j'essaie de jamais cacher les émotions. Enfin, des fois, quand je suis fier, je leur dis fier, puis pour qu'il n'y ait pas juste un gars, c'est fort, un gars, c'est tough. Absolument. Et j'ai vu mon père sortir de sa zone de confort. J'ai vu mon père me prendre sa retraite à 50 ans et aller aux études, retourner aux études. Et c'est pas des affaires qu'on apprend dans les livres, mais je me suis rendu compte avec le temps que c'est des choses, moi, qui m'ont marqué, que j'essaye de recréer avec mes enfants. Bravo. C'est beau. Ouais. Génial. On salue M. Hébert. Oui, un chic type. Il est Un beau modèle, un chic type. Un chic type. Fini de même, comme son fils. Mon père, après toutes les belles éloges, un chic type. Mais c'est important, les papas. Hey, si vous voulez passer une petite semaine en Jamaïque, on vous donne ça direct là au téléphone dans un instant dans les Fantastiques. Bougez pas. Ils sont tous sur la même fréquence. Ne manquez pas Véronique et les Fantastiques du lundi au jeudi 15h55. Rouge. C'est la deuxième heure de Véronique et les Fantastiques qui commence à l'instant, 16h59 minutes. Bon retour à la maison, bonne sortie du bureau si c'est votre cas et bon entraînement si vous êtes au gym. Il y a beaucoup de gens qui nous écoutent sur le tapis roulant, sur le vélo, en train de lever des poids. C'est peut-être ton foie, Étienne? C'est souvent, j'écoute j'écoute la balado-diffusion en m'entraînant tout le temps. Quel excellent choix. C'est la voix d'Étienne Boulay que vous entendez, un de mes Fantastiques aujourd'hui avec Pierre Hébert et Nadia Sadiki alias La Bronze. Il me reste 1 heure à passer
ensemble et dans quelques minutes, nous allons donner un voyage en Jamaïque. Mon C'est Dieu. tellement le fun. On fait ça au téléphone. Pouf, de même. Facile de même. Pif, paf, paf. Poum. Dans la pantoufle. On se croirait dans Batman. Ouais, c'est ça. Le festival de l'onomatopée pour envoyer les gens en Jamaïque. Ça va se passer au téléphone. Je vais donner les numéros tout de suite parce qu'il y a quelqu'un qui a texté au 6-12-13 pour dire « Véro, tu donnes le numéro trop vite. » Alors, je vais le dire, puis là, vous le rentrerez dans vos favoris. Pascal de Gatineau. Alors, c'est le 514-790-1073 pour Montréal et le numéro sans frais partout au Québec, c'est le 1-855-768-4336. Sinon, dièse Jamaïque, je veux y aller. Ha ha ha, concours Véronique. Pour Ouais. les abonnés de Belle. On va prendre le 24e appel pour jouer aujourd'hui. Ça va se passer dans quelques minutes. Juste avant, pour ceux et celles qui ont reçu de la neige ce matin, j'espère que le retour à la maison se passe bien parce que là, là, ça va bien. En tout cas, dans la région de Montréal, il fait vraiment très beau. Il n'y a plus de traces de neige au sol. Peut-être que c'est votre cas quelque part au Québec. Vous C'est pouvez le nous fun texter. à cette période-ci parce que la température est vraiment stable. Oui. Au courant de la C'est ça. journée, Bon, tu sais. gars, l'autre frustré Ça des repart, saisons. le ça matin. repart. Le fru-fru de l'automne qui revient. Avant d'aller au concours et de parler de la Jamaïque, là, ça va te faire du bien, ça, Étienne. Avant, je veux vous parler d'une petite nouvelle. Si je fouille dans votre portefeuille, les fantastiques, est-ce Oui. que je vais trouver de l'argent comptant? Un petit peu, Ouais. mais pendant de longues périodes, absolument pas. OK, toi, Étienne? Rien battre. J'ai pas de portefeuille. Ah ben non, il y a ces cartes tout croche dans Il est ses trop cheap poches. pour ça. T'as-tu Ouais. un étui par carte? Ça te fait un solide... Ouais, Pierre, c'est comme un monon qui a tous ses étuis dans des petites, des petits étuis en carton pour mettre ses cartes Il y a pour un pas qu'il petit- Mais ça tombe jamais, démagnétise. ça tombe pas, Jaillit les avoir un portefeuille. Il y a un J'haïs mouchoir ça. qui lave dans la veille Oui, le soir. c'est aussi ça, pour- exact. Puis il met son dentier dans un verre d'eau avant de se coucher. Oh, il le prend pas. Ah non, bien. ça me fait rien. Ça me fait rien. M'enseigne ce que tu dis. Donc, on est unanime. On n'a plus vraiment On a de très billets peu. de dollars là, dans On dans n'a nos plus de poches. billets de non. dollars. On n'a plus. Tu m'as écœuré, je te lâche plus. On D'argent n'a plus de compte. billets de dollars. On est unanime, tout le monde. On n'a plus de billets de dollars. Mais les cartes à puce sont de plus en plus utilisées. Hein, On est unanime. Ben oui. Vous tapez la carte sur la machine et zoup, c'est fait. Même plus besoin d'entrer votre NIP ni de signer la facture. Donc, ça, c'est une technologie, évidemment, qui s'appelle le Near Field Communication. Saviez-vous ça? Oui. C'est disponible depuis quelques années sur les téléphones intelligents. Vous tenez votre téléphone quand vient le temps de payer. Là, si c'est moins de 100 $, vous tenez... Moi, je le fais. Je paye juste de même C'est quoi cette maintenant. application? Ah ouais? Ben, c'est Wallet dans c'est ton Wallet? iPhone, Mais mais qu'est-ce c'est que t'achètes en disponible bas de aussi 100 sur piastres, Android. Ben, plein d'affaires. Mon Dieu. Mon Dieu. Est-ce que ça, c'est parce que ton téléphone est plus proche que ta carte? Ouais. Ah, Ça c'est va pratique. plus vite que fouiller dans ta sacoche. C'est vrai. Tu sors ton téléphone, zoup. Mais des fois, Est-ce ouais, que tu peux te faire Zip. frauder à cause de ça? non. Pourquoi? C'est une excellente question, Étienne, et c'est là que je m'en allais. Ah, oh. Je voulais te dire que c'est la façon la plus sécuritaire de payer présentement. Comment ça? Oui, parce que le téléphone utilise un niveau de cryptage additionnel de tes données. Ça ne transmet pas tes informations bancaires au terminal, seulement une autorisation de la transaction. Donc, un terminal qui est piraté, parce que c'est souvent comme ça Tu qu'on se pourrais fait pas te cloner faire nos avoir cartes. pour prix que tu voulais payer. Non, exactement. Ok, en tout cas. Puis ils retiennent pas tes informations, fait que tu peux pas être cloné, tu Ok. peux pas être fraudé. Ah, c'est bon. Il n'y a rien de 100% sécuritaire, mais en ce moment, si vous payez avec votre téléphone intelligent, c'est la manière la plus C'est lié sécuritaire. à ta carte de crédit. Oui, tu rentres tes cartes dedans. T'as pas ça, toi? Ben non, T'as non. quelle sorte? T'as un J'ai un iPhone, ben oui, je pourrais. Ben, c'est génial. Ben, faut que tu ailles dans Wallet. Parfait. C'est l'application Wallet. Puis là, tu entres tes cartes. Tu peux les numériser là, avec ton appareil photo. C'est super facile. Est-ce que c'est possible pour les Android aussi? Absolument. Génial. Disponible également Les pour flip-flops, Android. un peu plus tough. Ouais, c'est sûr que c'est pas facile. Pour les gens au Saguenay qui nous écoutent, flip-flop, c'est un sur peu plus tough. téléchargé sur Google Play. Pour les pagettes, d'Android. c'est pas possible non plus. Donc, n'ayez pas peur. Puis un petit conseil, là, OK? Oui. Si vous payez avec votre cellulaire ou votre carte, peu importe, soyez prêts quand vous arrivez à la caisse. Ah, oui, hein? Ouais. Soyez pas surpris, là. Hein, voyons, faut que je paye. Tu sais, tu vas payer. Non, mais il y en a que c'est le temps de commander. Tu sais, mettons, tu t'arrêtes dans un restaurant un peu fast-food, là, puis là, ça fait 20 minutes, tu attends, puis l'autre fait, moi, te prendre. Là, tu fais, ça fait 20 T'aurais minutes. pu On les aime pas, ces ce gens-là. moment-là, c'est ça. Ouais. Exactement. Fait que, tu sais, mais ça, on y pense avant. Oui. On se prépare. On va optimiser le temps de tout le monde. un peu. Ah, vraiment. On On est est prend de rendu là. l'argent. On est unanime. On Hein, est Pierre? rendu là, je pense. Pierre, est-ce qu'on est unanime qu'on On est joue à la toune unanime. cocktail? La toune cocktail, tout le monde unanime. Zip, zap, zoup, la toune cocktail. Véronique est fantastique. C'est l'heure de jouer à la Toune Cocktail. Présenté par Sunwing. C'est la toune cocktail. C'est la toune cocktail. C'est la toune cocktail. C'est la toune cocktail. Yeah! C'est la
la toune cocktail. Alors, j'ai donné le numéro tantôt. On a déjà notre 24e appel en ligne. Alors, je vous rappelle comment on joue. On va entendre une chanson, un succès qui a été modifié comme si elle avait pris quelques cocktails en Jamaïque. Donc, par exemple, on l'a eu à l'envers, on l'a eu ralenti. Il y a des gens, quand ils prennent un verre, qui parlent vite, 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 ils sont bien énervés. Alors, tout ça est possible. Oui, et c'est toujours pour gagner une semaine pour deux à l'hôtel Rio Palace Tropical Bay à Negril, en Jamaïque, avec quelques-uns de fantastiques préférés, notamment Étienne Boulay. J'y serai. Oui, il travaille déjà son bronzage. Oui, j'ai bien hâte. Alors, au téléphone, Marianne de Saint-Tite. Bonjour, Marianne. Allô? Allô, c'est avec toi qu'on va jouer aujourd'hui? Oui. Tu es prête? Je suis vraiment stressée. Oui. Parfait. Alors, tu vas entendre une chanson qu'on a modifiée. Tu dois me donner le titre ou l'interprète. Bonne chance, Marianne. C'est parti. Alors, Marianne, est-ce que tu as reconnu la chanson? Écoute, c'est Justin Bieber, mais je peux pas te dire c'est quoi le titre. Mais c'est une bonne réponse! C'est Justin Bieber! Marianne s'en vient à Jamaïque? Marianne va en Jamaïque avec toi, On va se Étienne. prendre un Pina Colada Virgin. Alors, Marianne de Saint-Tite, félicitations. C'était Sorry de Justin Bieber et ça te vaut un voyage en Jamaïque. Oh yeah! Donc facile de même. Facile de même. Marianne s'en vient à Jamaïque? Alors, on est une année dessus. Félicitations, Marianne. Avec qui tu vas y aller? Probablement avec mon chum, là. Excellent. Ça tombe bien. Étienne va être avec Maïka. Vous allez pouvoir double dater. Ben oui, ça va être le fun. Bravo, Marianne. Merci beaucoup. Merci d'écouter les Fantastiques. Salut. Merci, bye-bye. Je rappelle à tout le monde que vous pouvez également aller vous inscrire au rougefm.ca pour augmenter vos chances. Et demain, on va piger un nom parmi tous les gens inscrits sur le site web. Et c'est Aïe, avec aïe, cette aïe. personne-là qu'on va jouer en ligne en direct. Ça te va, Pierre? Oui, Parfait. c'est une belle façon de faire. C'est quoi? Une belle façon. Voyons donc. Je Qu'est-ce vais qui se respirer fort. passe? Ça vient de prendre un tournant bizarre. là. C'est unanime. C'est bizarre. Ça me fait sentir bizarre. Je suis pas capable de C'est mettre une bizarre. émotion sur ce que je ressens quand tu respires fort. Parce que c'est positif. Ah ouais. Nadia, la bronze, dans Salut. 3 minutes, tu vas nous parler de méditation. Ben oui, je vais parler du fait que c'est pas mal plus le fun que ce que nous croyons que c'est. Parfait, c'est comme quand Pierre respire plus fort. Absolument. C'est ça qu'il faut faire quand on Oh mon médite. Dieu! Voici Loud Luxury avec Body. Vous êtes dans Véronique et les Fantastiques à Rouge. La radio qui vous envoie en Jamaïque facile de même en devinant une chanson. Si vous aimez le balado de Véronique et les Fantastiques, abonnez-vous aussi à celui de la gang du matin. Consultez l'ensemble de nos balados sur l'application iHeartRadio. Rouge. Vous êtes dans Véronique et les Fantastiques. Il est 17h10 minutes. Il y a quelqu'un qui a une question sur le concours. Tiens, je viens de voir ça au 6-12-13. Là, ça a attiré mon attention. Je ne comprends pas. Est-ce qu'on doit appeler quand le jingle de la toune cocktail joue? Ben, on appelle quand je donne le numéro de téléphone. Et je l'ai fait au tout début de la deuxième heure. Au tout début de la saison. Oui. Alors, voilà, j'espère que ça répond à votre question. Puis on va continuer de jouer demain. Nadia, c'est à ton tour. Tu veux nous parler de méditation. Absolument. Donc, je sais pas si vous êtes familier avec ça, mais souvent, on associe ça, aux hippies, aux gourous, mais c'est de plus en plus répandu, puis c'est de plus en plus prouvé scientifiquement que ça a vraiment des bienfaits, en fait, au niveau de la santé du corps, même de la santé émotive, de l'esprit, tout De ça. l'énergie aussi, je pense. Oui, absolument. Ben, tu sais, la liste de bienfaits est gigantesque, là. Mais dans le fond, la méditation, ce que c'est, justement, c'est drôle, parce que j'allais dire médication. Ben, justement, on prône la méditation au détriment, ben, tu sais, plus que la médication, souvent, c'est ça. C'est une espèce de... On peut pallier à ça. Donc, ça consiste en focusser sur soit le moment présent ou son corps, les sensations, pour, dans le fond, te délester de l'eau de pensée qu'il y a. Fait que, dans le fond, tu regardes un peu tes pensées défiler, un peu comme si elles étaient écrites sur un nuage ou si elles étaient écrites, par exemple, sur un bout de papier sur une rivière. C'est une espèce d'image qu'on peut avoir. Oui, Pierre, t'as la main levée. L'image que j'ai, moi, je fais des exercices de pleine conscience et j'ai l'impression de vider mon historique. Mais c'est exactement ça. J'ai l'impression que là, je vide l'historique puis que je fais du ménage de plein d'informations que j'avais plus de besoin. Mais c'est pour ça que ça fait autant... Mais moi, je le comprends. Tu sais, le concept de faire de la méditation, de vider justement ton historique mental, de whatever. Mais comment? Ben, c'est ça. Puis, tu sais, premièrement, c'est vraiment comme un muscle. Hein? Fait que quand on commence puis qu'on n'est pas à l'aise ou que ça nous stresse même encore plus, c'est tout à fait normal. Au début, on n'est pas habitué à faire ça. Ouais, on n'est pas tellement... bon tout de suite. Non, Ouais. c'est ça. Puis on est tellement habitué à avoir une quantité infinie d'informations qui nous submerge. Fait que quand on essaie de faire le vide au début, c'est tout à fait normal que ça marche pas. C'est pas grave.
Non, c'est Mais ça. tu fais ça Pas grave. où? Comment t'as-tu une position les pieds croisés avec les bois? Ouais, on a les une doigts? image un peu stéréotypée Oui. des Ouais. gens qui font de la méditation. Mais Faut-tu faire un son bizarre? Non? Ben, en fait, il y a plein de façons de le faire. Il y en a qui font des espèces de home, mais moi, je fais pas ça par. Non. Moi, je prends des savons, puis. Non, c'est pas vrai. Non, ben, en fait, ben, moi, personnellement, je médite depuis janvier à peu près. 15 minutes, vraiment, juste un petit 15 minutes par jour, et ça change la vie, même juste un 15 minutes. Et tu demandais la position. Moi, je fais ça assise, les yeux fermés, je me mets un timer, 15 minutes. Mais tu sais, il y a plein de façons de le faire Il y a aussi. des méditations guidées aussi, Exactement. Tu sais, il y a des applications comme Headspace qui est Moi, je suis une- là-dedans. Ouais, Ah ouais? c'est une super Ouais. application. J'avais J'aime essayé il y a ça. quelques années. Il y a une voix qui te guide un peu puis qui te dit quoi faire. Fait que t'es pas comme tout seul au début, pogné avec ça. Mais quelle Fait est la différence entre la méditation que toi, tu pratiques, Nadia, puis ce que Pierre dit, la pleine conscience? Mais en fait, il y a plein de sortes de méditation. Puis je pense que l'important, c'est d'aller vers celle qui nous interpelle. Mais tu sais, Ouais. je sais Mais pas, moi, Pierre, en si fait, tu veux nous j'avais- parler de la tienne. C'est juste que moi, j'avais besoin d'être guidé. Fait qu'il y a plein d'applications de pleine conscience. Ok. Et dans les applications, tu peux focusser sur ton énergie, sur ton anxiété, sur est-ce que tu as le goût de ton humeur. Fait que ça, mais moi, vu que j'étais nouveau, et ce qui est le fun avec la pleine conscience, c'est que, en fait, les applications, c'est que des fois, je suis dans une chambre d'hôtel avant un show. Ben là, tu sais, Ouais. je le pars. Avant les shows, c'est fou, ça relaxe. Hein? Puis c'est fou aussi la corrélation entre... Les gens parlaient beaucoup de ça avant, puis je comprenais pas. La corrélation directe entre le bonheur et la méditation, je voyais pas le lien. J'étais comme, mais c'est quoi le rapport? Pourquoi si je m'assois en pensant à rien, je vais être plus heureuse? Mais en fait, c'est ça que ça fait. Et tu sens la Parce que c'est différence? absolument... Parce que c'est comme si... Comme je me mets dans un état de non-pensée, c'est comme s'il y a ma vraie nature qui ressurgit, c'est-à-dire celle qui est dénuée des pensées négatives, un peu comme quand on est enfant puis qu'on a le bonheur facile, tu sais. Fait que t'as comme ta vraie nature qui surgit, ce qui fait que tes pensées négatives se dissipent puis ça affecte tout Ton humeur, tout ton évidemment. quotidien, en fait, dans ton humeur. Si t'es stressé, tu sais, le stress, il se dissipe. Puis, fait que je vois vraiment une corrélation. Je me sens carrément plus heureuse depuis que je médite, en fait. Essaie de prendre 15 minutes où tu arrêtes tout, où tu n'es pas sur ton téléphone. Absolument. Tu n'es pas avec les enfants, tu n'es pas dans le trafic. Chose où de tu plus en relaxes. plus rare. Ben, Ouais. exactement, ou en 15 minutes que tu prends que pour toi. Fait que des fois, même si tu n'as pas réussi à avoir Ben oui. la méditation que tu voulais, tu fais hey, pendant 15 minutes, je me suis Absolument. déposé, j'ai pas pensé à d'autres trucs. Puis tu sais, moi, des fois, là, mettons, surtout quand je commençais, puis même là, ça m'arrive, là, si j'ai une grosse journée avec des milliards de choses dans la tête, des fois, sur le 15 minutes, j'ai peut-être juste un 30 secondes où je me sens dans cet état de flottement un peu détachant. Des fois, ça dure peut-être un 30 secondes, là, mais c'est assez pour faire un impact sur ton quotidien. Fait Wow. que ça change vraiment la vie. Moi, je le conseille vraiment à toutes et à tous. Très intéressant. Étienne, tu as longtemps joué au football. Pour ceux qui l'ignorent, là, c'est un secret. Il n'en parle pas souvent. Non. Mais il doit y avoir plein d'athlètes qui font de la méditation, Mais puis la on le médita- sait pas. Moi, je faisais beaucoup de visualisation. Ok. Tu sais, j'imagine que ça tombe un peu là-dedans, c'est d'essayer de justement te voir en train d'effectuer des beaux jeux. J'essayais même des fois de prévoir, anticiper des situations qui pouvaient être problématiques, qui étaient embêtantes, comment je me sors de C'est plus tel- en fait, pour de la performance. Oui, exact. Mais je comprends ce Mais je concept-là. On pense dirait que que moi, c'est le fun. ça spinne tellement tout le temps dans mon cerveau. Puis j'ai la maudite addiction du téléphone cellulaire aussi. Ouais. Aussitôt que j'ai 15 minutes à quelque part, mais là, je Ben vais oui, on veut plus zioter attendre. Facebook, Instagram. Puis là, encore une fois, c'est de la surinformation que j'ai pas besoin Ouais. d'entreposer dans ma tête que je fais. Donc, il faut que je d'abord et avant tout me débarrasse un peu de ce téléphone-là. Mais en plus, tu sais, même si tu continues à être sur ton téléphone, mais que tu prends 15 minutes en plus, peut-être que le temps que tu vas être sur ton téléphone après va moins t'affecter dans ta paix d'esprit. Ben, tu sais. merci Nadia, ce sont de bonnes pistes pour Ça commencer. fait en tout cas. plaisir. Puis, il y a quelqu'un qui a écrit au 6-12-13 et je suis d'accord pour la méditation pour commencer. Nicole Bordelot, c'est Ok. une bonne référence. Elle Oui. écrit Ah ouais? des livres là-dessus, elle donne des ateliers. Elle est Génial. vraiment formidable. Ça fait Puis longtemps aussi, qu'elle fait ça. petite Ouais. parenthèse, il y a plein d'écoles qui commencent à intégrer ça à leur programme aussi. Fait que ça, c'est vraiment intéressant. Les enfants Ça va commencent aider à... les enfants. Oui, ce qui est vraiment une bonne chose, je crois. Tout à fait. Merci beaucoup Nadia. Vous écoutez le balado de la gang du retour à la maison, la plus divertissante au pays. Véronique et les Fantastiques. Écoutez-nous en direct du lundi au jeudi dès 15h55. Sur l'application iHeartRadio ou à Rouge FM. La fantastique pharmacienne. Voici Catherine Plamondon, pharmacienne propriétaire affiliée à Brunet. La pharmacienne fantastique. Partout au Québec, à Rouge, vous écoutez Véronique et les Fantastiques, 17h21 minutes, tous les mercredis à cette heure-ci. On reçoit Catherine Plamondon, notre fantastique pharmacienne qui est avec nous. Allô, Catherine?
Voici Catherine Plamondon, pharmacienne propriétaire. On pense à des fêtes, peut-être un voyage pour cet hiver. Et notre pharmacien peut nous aider, avoir des bons deals pour les voyages? Non, mais dans la planification des oui. vacances. OK, moi, j'ai une confession à faire. Quand je vais dans le sud, par exemple, je me suis jamais fait vacciner pour Ardien. Suis-je dans l'erreur? Oui, un peu. Oh, d'accord. On ne sait jamais ce qui peut arriver en voyage. Il peut y avoir des accidents, des moments où est-ce qu'on a besoin de soins de santé. Puis il faut à ce moment-là être protégé contre l'hépatite A, l'hépatite B. OK, mais ça, j'ai Twinrix, là. Ah, je bon. l'ai pris, ça. Ça, il y a t'es d'une longtemps. bonne patiente d'abord. Ah, OK, d'abord, parfait. Donc, je suis à jour dans mes vaccins, mais je me suis jamais fait vacciner comme expressément pour aller dans le sud. Est-ce qu'il y a des endroits où on doit recevoir certaines choses? Je sais qu'en Souvent, Asie, c'est dans oui, la là. fesse, sinon sur l'épaule. Ouais, d'ailleurs, ça serait weird un peu. Dépendamment de question. la destination, on peut regarder, mais comme en Asie, là, entre autres, il va y avoir la fièvre jaune, des choses comme ça. Oui, ça, c'est sûr. Mais Fait tu sais, quand on va dans le sud, dans Dans un le sud pays inclus, normal, là, vous avez l'hépatite A, l'hépatite B de couvert. Là, c'est déjà un bon début. Vous pouvez venir voir le pharmacien pour avoir, après ça, une consultation pour la diarrhée du voyageur. Parce que ça, c'est des choses qui peuvent arriver. C'est beau, ce mot-là, hein? Diarrhée du voyageur. C'est vraiment exotique. Juste l'impression qu'il fait caca en marchant. Tu sais, qu'il arrête jamais, genre, tout le temps. Peu importe. En découvrant le monde, Il est quand dans la même. plage, il fait caca. Il est au buffet, il fait caca. J'ai Il est l'impression- bien, tu sais. La ça- diarrhée du voyageur. Mais dans quel contexte je dois demander ce vaccin-là? Parce que, tu sais, Ça, c'est pas un vaccin. Ça, c'est ça- des médicaments qu'on amène au cas où. Fait que Ah! ça, avec une seule simple consultation en pharmacie, on peut vous les prescrire, vous les emmener en voyage, puis vous les utilisez juste au besoin si jamais vous vous rendez à la plage. en Mais faisant ça, caca. mais ça prend une prescription. Oui, ça prend une prescription OK. du pharmacien OK. maintenant. Qu'est-ce que je... C'est des médicaments qu'on amène au cas où. Fait que Ah! ça, avec une seule... Ah, quand je parle Il y a une trousse de barre, là, quelqu'un qui s'en va à Cuba, là, ça prend un antihistaminique. Pour ça, les c'est allergies? quelque chose pour les allergies. OK. Ça allergique prend- à quoi, mettons, à Cuba? Ben, on peut faire beaucoup de réactions allergiques aux plantes puis éternuer toute Ah une oui. semaine. OK. Aussi, on peut avoir une crème de cortisone 1% pour les piqûres de moustiques, des choses comme ça. Une petite crème antibiotique genre polysporin. OK. Ensuite de ça, ça prend des anti-nausées d'habitude, pas prendre de chance. Fait qu'on peut venir voir le pharmacien, établir une trousse de base avec lui. Il y a même des endroits où est-ce qu'ils vendent des trousses déjà faites. Moi, j'ai une question. Il y en a qui vont aller dans des tout inclus, mais il y a aussi les croisières. Est-ce que ceux qui ont le mal de mer, les patchs en arrière des Ah oui, oreilles, ça marche c'est tout, vraiment ça. efficace ou. Oui, c'est très efficace. Puis ça aussi, est-ce que vous pouvez le donner directement? Ou... Ça, on peut le donner. Ça a toujours été en vente libre. Fait que, il y a beaucoup de choses qu'on peut emmener en croisière. Moi, j'aime ça dire qu'il y a 3 niveaux. Là. Il y a les comprimés de gingembre qui sont pour les gens qui ont un petit peu de nausée de... Ensuite de ça, il y a le vrai Gravol. Là, Celui qui fait dormir, là. Oui, c'est ça. Ouais, OK. Fait que ça, c'est pour les cas plus graves. Puis il y a le thème, là, comme pour mon mari qui n'est pas capable de s'endurer. bon, mais c'est intéressant. Je Donc pensais ça, que c'était va comme une... derrière les oreilles. Oui. Moi, quand je porte plein de médicaments, tu sais, comme je prends pas de chance, là, si j'ai ça, j'aurai ça. Si j'ai ça, c'est bon. Ouais. T'as pas vu ma valise à moi parce que Ah, mon ouais. mari, ça, il dit tout le temps la moitié de notre poids, c'est les pilules de Catherine. Bon, ben voilà, c'est ça. Mais il y a des choses qu'on ne peut pas sortir du pays. Puis ça, peu de gens le savent. Mais tu peux te faire confisquer quelque chose aux douanes ou à la sécurité. Oui, puis ça, d'ailleurs, on n'a pas toujours l'information, les pharmaciens, parce que ça dépend, il faut vérifier avec l'ambassade du pays auquel on va, parce que ce qu'on a le droit de passer à la douane, ça dépend des règles locales. Mais entre autres, on peut savoir, là, comme les opioïdes, les narcotiques, là, ça, c'est vraiment quelque chose à vérifier, parce qu'il y a beaucoup de pays qui vont empêcher d'emmener une quantité plus grande qu'un mois, entre autres. Là. OK, mais qu'est-ce qu'on fait dans ce temps-là si on peut pas... Donc, on a le droit, mais ça dépend de la quantité. Mais t'as droit pour un mois, c'est ça? Oui, Non, c'est ça. Fait que ça dépend normalement, du tu devrais pays. être là. correct. Fait que, ouais, d'habitude, ça va bien. Les problèmes qu'on a ces temps-ci, c'est avec les snowbirds qui partent pour 6 mois. oui, Là. hein? Oui. Ah oui, c'est plus compliqué. Puis obtenir des médicaments là-bas, c'est pas Puis là, simple. il faut les informer des règles puis tout ça parce que eux autres, c'est leur deuxième maison. Ils n'ont pas l'impression qu'il y a des règles différentes qui s'appliquent dans un autre pays. là. Bon, ben merci beaucoup, Catherine. Alors, si vous planifiez de partir en vacances En cet hiver- Jamaïque? Oui, ben en Jamaïque, notamment, là, tous les gagnants de voyage, puis Étienne, tout le monde a pris des... Moi, Oui. j'ai pris des notes au bout, là. Venez nous consulter Corde à avant. booster. On peut même prescrire pour la malaria si les gens vont en République dominicaine. Fait que n'hésitez pas à consulter votre pharmacien. Comme si tu vraiment presque obligé, ça, là? Ça serait fortement suggéré dans Ah oui. la Les majorité du comprimés? pays. Ça, moi, je pense Ouais. pas Ceux à que ça. Stromae a pris puis qui a fait une psychose après, finalement. Ah, Et ouais. Il y a beaucoup de choix disponibles. C'est ça. On n'est pas obligé de prendre ceux-là qui donnent les psychoses. Ah, bon, voilà. Ouais, mais si on veut, on veut. OK. Et pour ça, on parle à sa pharmacienne. Merci beaucoup, Catherine. Salut, à la semaine prochaine. Est-ce qu'il y a assez en votre vie? Qu'est-ce que vous avez déjà fait de plus fou? On va en parler tout de suite après la pause. Pensez-y, restez là.
Ils sont tous sur la même fréquence. Ne manquez pas Véronique et les Fantastiques du lundi au jeudi 15h55. Les fromages d'ici sont heureux de vous présenter le segment Une pointe de dans cette émission. Soyez avisés que les discussions qui suivent contiendront une pointe de folie. Les fromages d'ici, les meilleurs. La folie. Parlons-en. La folie, c'est fou. Il est 17h36 minutes dans Véronique et les Fantastiques. De la folie, il y en a un petit peu partout. D'ailleurs, on est toujours avec Nadia Sadiki, la bronze, Étienne Boulay et Pierre Hébert. Et de la folie, il y en a un peu partout, mais il y a différents types de folie. Par exemple, je pense à notre collègue fantastique, Guylaine Gay, qui nous a raconté il n'y a pas longtemps qu'elle s'est déguisée en Lilou du film Le 5e élément pour attirer l'attention de Bruce Willis, qui était en tournage en face de chez elle. C'est pas vrai. Oui, oui, c'est vrai. Puis on a même mis la photo sur Facebook. Drôle. C'était vraiment très drôle. Elle était toute tapée. C'était formidable. Ça a marché? Non. On ne sait pas si Bruce l'a vu, mais elle, tu vois, ça a mis comme de la folie dans sa journée. Et son chum aussi, qui embarque souvent dans ses niaiseries. Mais la folie, en réalité, qu'est-ce que c'est? Selon Christophe André, qui est un psychiatre et psychothérapeute, la folie, c'est souvent ce qu'on n'accepte pas ou ce qu'on ne comprend pas. Moi, j'ai du mal avec cette définition. Mais bon. Moi aussi, j'avais plus une définition de sortir un peu de sa zone de confort. Je sors des normes. Je vois ça comme positif. T'sais, on a tous besoin d'un petit peu de folie dans nos vies. Je pense que oui. Une pointe de folie. On a tous besoin d'un petit point de folie dans nos vies, exactement. Oui. Parce que moi, je pense, entre autres, tu parles de Guylaine Gay qui se déguise pour attirer l'attention. Moi, quand je joue avec mes enfants, je deviens un petit peu fou. C'est là, on retombe en enfance un petit peu. Ça peut prendre plein de formes. Là. Exactement. Ça fait vraiment du bien. Moi, je pense que tant que ça fait pas peur aux autres, tout est possible. Mais vous autres, là, par exemple, dans vos couples, Pierre, est-ce que celui qui met de la folie dans vos journées, c'est toi? C'est assez partagé. Puis je pense que c'est ce qui fait que le couple dure. J'aime autant me faire surprendre que surprendre. OK. Toi, Étienne, chez vous? Écoute, je serais fou de dire que c'est pas moi. Là. En fait, tu serais fou? Ah, t'as pas su? Non, Maïka est capable aussi, mais elle est plus, Maïka est plus straight, tu sais, elle est plus cérébrale. Ouais. Alors que moi, j'étais un peu plus fou. Ah ben tu vois, chez Pierre, c'est partagé. Chez nous, chez nous, c'est vraiment plus moi. Je pense qu'il y a aussi ce côté. Non, mais il y a ce côté-là complémentaire qui fait que ça peut fonctionner. Nadia, tu es en couple, toi? Je ne suis pas en couple. Non, d'accord. C'est qui mais on dirait que je serais pas surprise. Non, mais je serais pas surprise si tu étais en couple que ce soit toi qui mette la folie. Mais c'est moi, mais j'aimerais ça être avec quelqu'un qui a ça aussi, quand ça se partage aussi. Oui. Un peu comme une bonne tarte aux pommes. Effectivement. Ben oui, pourquoi pas? Comme une pointe de tarte aux pommes. Absolument. Ben oui. Quand je vous parlais tantôt de la définition de la folie, là, dans notre vocabulaire, quand on dit de quelqu'un qu'il est complètement fou, on ne désigne pas la perte de raison, mais nos déraisons quotidiennes. Donc, des raisons qui peuvent nous conduire au pire, comme se venger, vouloir posséder, s'enrichir, dominer. C'est comme associé à des affaires négatives. Ouais. Alors que moi, je trouve qu'on a réhabilité le mot folie ces dernières années, justement en étant capable de nommer, par exemple, tous les troubles de santé mentale, tout ça. On dirait que maintenant, quand on dit que quelqu'un est complètement fou, pour moi, c'est plus une insulte. C'est quelque chose qui peut être positif. Drôle. Exactement. Qu'est-ce qui vous rend fou de rage, par exemple? Moi, c'est l'incompétence. Ouais. Quand on parle à quelqu'un au téléphone qui doit nous aider dans une démarche et qui est pas capable, finalement. Moi, c'est pendant le temps des fêtes, quand tu veux aller acheter quelque chose en magasin, que tu choisis l'article, puis il faut que tu attendes 25 minutes en ligne pour le payer à la caisse parce qu'ils n'ont pas mis assez de caissiers ou de caissières. Mais tu vois, Pierre, ça y arrive pas, lui, il achète ses cadeaux le 15 octobre. Moi, je te rejoins dans les compétences. Moi, je tombe toujours sur les employés en formation qui ne seront pas gardés à la fin de leur formation. Ah, ouais. C'est sur eux que je tombe. Puis pour vrai, à m'amener... Il faut un petit peu de clémence pour les employés en formation. Mais moi, je les aide. Moi, je dis là, je paye pas, lui. Il achète ses cadeaux le 15 octobre. Moi, je suis le regard, je regarde la terre, je suis en train de virer fou. Pour vrai, là, je suis comme, je vais m'en aller. Tu sais, genre, des fois, on a des images de genre, je vais y péter la tête sur le comptoir. Des fois, ça me traverse l'esprit. C'est ça, la petite pointe de folie? C'est ça, j'allais te dire. Ouais. Quand on parle de folie, de façon négative, ça serait ça, je pense. Ouais. Rapidement, plus grande folie faite par amour. Ah, par amour? Oh, mon Dieu. Moi, tu veux pas le dire? Non, j'ai rien qui me vient. T'as rien qui te vient? OK. Moi, j'ai déjà conduit, là, c'était une nouvelle relation, il y a très, très, très longtemps. Et j'ai déjà conduit dans la nuit, dans la brume totale, pendant 4 heures pour aller rejoindre mon amoureux. C'est une tonne d'Éric Lapointe, ça. Hey, si vous avez manqué un petit bout de l'émission, notre scripteur Félix Turcotte va vous la résumer tout de suite après la pause à Rouge. Si vous aimez le balado de Véronique et les Fantastiques, abonnez-vous aussi à celui de la gang du matin. Consultez l'ensemble de nos balados sur l'application iHeartRadio.
Rouge. Alors, qui autour de la table a une maman qui s'appelle Reine? C'était la question que Félix nous posait. Oui. On a eu quelques réponses au 6-12-13. Il y a quelqu'un qui pense que c'est Étienne et Pierre, ou Véro et Étienne, en fait. Donc, alors Nadia, toi, comment s'appelle ta mère? Alors, ma mère s'appelle Malika et en arabe, ça veut dire reine. Et voilà! Et Pierre, ta mère s'appelle? Reine! Et voilà! Et en québécois, c'est Reine. Et donc, dans les deux cas, votre mère, c'est pas Reine Malo pour les plus vieux à l'écoute. Félix, c'est à toi. Il s'est passé beaucoup d'affaires, je vous résume ça. Parfait. Véronique, commence avec toi. Oui. T'adores voir un gars éplucher du Irish Spring. Oui. La céramique mal faite te fait hurler. Oui. Tes enfants ont la morve-au-nez de la mi-décembre à la mi-avril. C'est facile à retenir, c'est en même temps que les pneus d'hiver. Nadia, tu compares la folie à une tarte aux pommes. Tu penses que c'est pas les saisons qu'Étienne haït, c'est les enfants? Et t'as parlé de méditation, puis on a appris que c'est quand tu penses à rien que t'es à ton meilleur. Bravo pour ton ouverture. Étienne, t'es le frufru de l'automne. Pour aller à Cuba, t'amènes toujours tes câbles à booster. Tout le temps. Pour tourner la page, t'as écrit un livre. Exact. Puis pour une suite, Pierre Hébert te souhaite une rechute. Oui, c'est C'était des farces, la gang, capote pas avec ça. Pierre Hébert, Oui. ta fille est moins cheap que toi. Oui. Croisière, pas croisière, tu coucherais avec Étienne Boulay? Ben, qui le ferait pas? Ta destination voyage préférée pour un vaccin, c'est la fesse. Ben oui. Et t'as déjà acheté tous tes cadeaux de Noël? Ça serait-tu une petite de folie, ça? Bravo! Merci, Félix! Merci, bonsoir. Merci. Et bonsoir et à demain. Hein? À demain! Demain, on sera en direct de Drummondville. Merci beaucoup, les fantastiques. Pierre Hébert, Étienne Boulay, Nadia Sadiki. Ça a été un plaisir. Merci à tout le monde. Hey, moi, je fais des gestes quand je parle dans cette émission-là. Mettez ça sur Facebook. La danse contemporaine. En vidéo. Oui, ça ressemble à ça. Merci à Francis, à la console. Merci à Yannick, Jean-Simon et toute notre équipe, Claudia, aux réseaux sociaux également. Oui, merci à toi, Véro. C'est un bonheur de travailler avec toi tous les jours. C'est le fun parce que c'est rare qu'on me remercie, moi. Je le pense pour vrai. Oh, je t'aime assez. Gros Merci. love. Bonne soirée tout le monde à l'antenne de Rouge. Babino s'en vient demain. Si vous aimez le balado de Véronique et les Fantastiques, abonnez-vous aussi à celui de Complètement Midi avec Pierre Hébert et Christine Morancy. Consultez l'ensemble de nos balados sur l'application iHeartRadio. Rouge.